Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre petite capsule méditative quotidienne. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez re-regardé, si vous étiez présent à l'église dimanche, mais lors de ma prédication, vous trouverez sans aucun doute le lien dans le descriptif, j'ai dit que ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, façonne notre manière de penser, de vivre finalement. Mais ceux et celles à qui nous regardons aussi nous programment. Regardez les fans de tel ou tel artiste, c'est un bel exemple. C'est frappant de voir comme ils ressemblent à leur idole. Alors, vous n'êtes peut-être pas un super fan de qui que ce soit, mais pensez peut-être à tous ceux et celles que vous regardiez lorsque vous étiez plus jeune. Vous savez, celui qui était toujours cool en toutes circonstances, celui ou celle qui avait toujours le bon look. Oh là là, il a ce truc, c'est trop bien. Pensez au groupe, peut-être celui de vos amis ou celui que vous vouliez absolument intégrer. Finalement, on se rend compte qu'on regarde aussi aux autres parce que tout le monde le fait. Et même si nous nous en défendions, même si on ne le fait pas forcément consciemment, passer du temps à regarder un tel ou un groupe comme cela nous conduit de plus en plus à être comme eux et de moins en moins comme nous. Cette tendance que l'on a à fixer nos regards sur des gens ne disparaît pas avec l'âge. Je crois que parfois on regarde avec envie, parfois on regarde avec admiration, mais on continue à regarder. Mais Jésus ne nous a pas demandé d'être comme les autres, même comme les meilleurs des prédicateurs, même comme les plus grands chrétiens que vous pouvez imaginer. Il nous a demandé de devenir comme lui. Et c'est difficile de garder nos yeux fixés sur Jésus si nous regardons sans cesse à droite à gauche, si nous regardons sans cesse à tous ceux ou toutes celles qui nous entourent. Parce que, il faut le rappeler, ce que nous regardons aussi façonne ce que l'on devient. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et suivons ses traces. Croyez-moi, vous verrez assez vite, vous serez surpris par la forme que prendra votre vie. C'est une toute petite méditation ce matin. Une toute petite méditation pour nous exhorter finalement à cesser en toute chose les comparaisons. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas celui-ci ou celui-là ou celle-ci ou celle-là ou ce qu'il a et ce que vous n'avez pas. La comparaison tuera votre joie. Regardez à Christ. Une toute petite méditation ce matin pour vous aider, pour m'aider, pour que tous ensemble nous puissions déceler dans notre vie ce qui ne vient pas de Dieu finalement. La question de ce jour, elle est simple. Sur qui fixez-vous vos regards? Simple mais difficile. Encore une fois, soyez honnêtes dans vos réflexions. Prenez le temps de regarder à Jésus et surtout, gardez espoir. Il est le fondement, il est l'objet de notre foi et miraculeusement aussi, c'est lui qui nous conduira à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Vous l'avez lu, je le redis avec vous. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. Alors je ne résiste pas à faire une conclusion très pastorale, mais à citer cet épître de Jude. Que cette parole vous accompagne, que si vous regardez le matin toute la journée, si vous êtes ce soir pour votre nuit ou pour votre journée de demain, si c'est pour l'après-midi pour continuer l'œuvre que vous êtes en train de faire, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie dans sa glorieuse présence. Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.